Malgré des semaines de campagne intenses à casser, les forces armées congolaises se sont repliées pour mieux s'organiser et faire face à la menace. Selon le ministre Mwindo Nzangi, l'armée congolaise respecte les engagements pris lors du processus de paix de Luanda. C'est dans ce cadre qu'elle s'est limitée à des actions défensives pour éviter de compromettre les discussions prévues le 15 décembre. Au cours des briefings la soirée de mardi 17 décembre, le ministre Nzangi a déploré l'utilisation des drones kamikazes par les M23, appuyés par le Rwanda. Ces drones qui contribueraient à briser les lignes de défense forcent les militaires à se repositionner autour de Kitsumbiro. Ça fait maintenant 2 semaines que notre armée fait face à un harcèlement régulier des forces armées rwandaises qui appuient la pseudo-rébellion de M23 et l'AFC, notamment aussi du territoire de Lubero et dans les Walikale, puisque nous parlons aussi de Boulehoussa. Je voudrais bien dire que notre armée, dans son respect légendaire des engagements internationaux, est restée sur la défensive et ne voulait pas compromettre la rencontre qui allait avoir lieu à Luanda, mais que les premiers jours de provocation du M23, le M23 a réussi une correction exemplaire, puisque les FARDC, avec les Ouazalendo, ont réussi à prendre Kasségué, ont réussi à prendre Matembe, et ainsi de suite. Mais puisque l'armée est restée dans le respect de l'engagement qui avait été pris à Luanda, l'armée a repris ses positions initiales. Malheureusement, la journée d'hier, les M23 ont utilisé surtout plusieurs drones kamikazes. L'armée rwandaise. Les M23, bien évidemment. Ils ont utilisé plusieurs drones kamikazes qui ont percé derrière de nos lignes, et nos militaires ont fait des replis jusque dans les environs de Kitsumbiro. Je voudrais donc profiter de ce moment pour demander à la population de continuer à nous faire confiance et donner notre message de compassion, puisque nous avons environ de 1 million de personnes, puisque c'est la zone la plus peuplée du pays. Nous avons environ de 1 million de personnes qui, à ce moment ici, sont en errance, à partir de Bikara, à partir de Kitsumbiro et de partout ailleurs. Et je voudrais bien demander aussi au FARDC, à quelques éléments des FARDC qui ce matin ont essayé de créer la panique, à tirer des balles à l'air et à piller des maisons. Heureusement que l'administrateur du territoire est intervenu pour mettre fin à ces petits désordres. L'armée se réorganise, nous appuyons l'armée, et je voudrais profiter de ce moment pour dire à la population de continuer à faire confiance au chef de l'État, parce qu'il fait tout ce qui est de son possible. Hier, il a même failli rencontrer le diable, parce que l'objectif prioritaire pour lui, c'est pour ramener la paix dans cette zone-là. De toute façon, dans les territoires de Lubero, environ 1 million de personnes sont actuellement déplacées, tandis que les M23 auraient atteint la localité de Mbingi, selon les informations locales non confirmées par l'armée régulière. Le ministre Nzangi a appelé au calme et à la vigilance, tout en soulignant l'engagement des forces armées à rétablir l'ordre et protéger la population.